Dans ce monde, on a l'impression, on dit l'Internet, mais en fait, quand on regarde, on a l'impression qu'il y a quand même trois gros blocs. Il y a d'un côté l'Internet américain, de l'autre côté l'Internet chinois. Qui n'est pas le même, hein. Ben, c'est précisément là que je veux vous amener. Et nous, au milieu, avec notre RGPD, vous voyez les choses comment, vous, qui passez votre temps justement de continent en continent Alors, ce qui m'a amené à découvrir ce réseau, je vous dis, ça fait 20 ans que je suis conseiller du commerce extérieur, c'est mon 3e mandat, donc le réseau me fait confiance. Donc j'ai été élu 3 fois, 4 fois même, administrateur. Donc essayer d'orienter un petit peu avec quelqu'un qui m'a toujours fait confiance, qui est le président des conseillers du commerce extérieur. C'est quelqu'un... j'ai une chance inouïe, il m'a fait confiance, il ne comprenait pas forcément tout ce que je lui ai raconté au début sur les réseaux sociaux, après sur les blogs, après sur maintenant la blockchain, mais il m'a fait confiance et il a vu 2 ans. Mais pour reprendre vos termes, il y a eu des validations. Il y a eu des validations et une massification des usages, et ça rentre dans toutes les sphères industrielles. Aujourd'hui, on ne peut plus rater ces sujets-là. Et grâce à ce réseau, qui m'alimente au quotidien et que je rediffuse du mieux que je peux à la Direction Générale des entreprises, à la DG Trésor, à UbiFrance. Là, je viens de faire rentrer UbiFrance dans un dispositif qui s'appelle le CES Gouvernement. Tout le monde connaît le CES Las Vegas. Oui. C'est le temple de l'innovation, mais aussi de l'éphémère. Quand vous vendez à un gouvernement une solution technologique, je vous garantis que vous n'avez pas vraiment besoin d'être dans l'éphémère. Il vaut mieux surtout éviter d'être dans l'éphémère. Donc, on redistribue tout ça. Et dans ce magma de comportement, d'usage, d'infrastructures, de technologie, je dis souvent, il y a encore une puissance économique phénoménale, il y a encore un rayonnement du modèle anglo-saxon/américain, oui. Parce que c'est le premier marché. Et j'aime bien, quand je parle d'un marché, de faire comprendre que c'est une offre, une solution, qui trouve une demande. Mais la demande, c'est celle qui est capable de payer, et de payer de sa poche. Pas que ce soit nous qui payons pour lui. Qu'on lui vend un produit, et puis c'est de l'infrastructure, et qu'il ne peut pas payer, et qu'il ne peut pas rembourser, alors on paye à sa place. Non, oui. Le marché américain, lui, il paye. Donc c'est le premier marché mondial des technologies, c'est là-bas que ça se passe. Et il y a des usages énormes. Sauf qu'il y a eu, dans ces 4 à 5 dernières années, grâce au smartphone, un changement de leadership sur certains périmètres bien spécifiques. Et le cœur de ces 3 écosystèmes que moi j'analyse, qui est l'écosystème européen / français, parce que la France a quand même pas mal d'influence dans ces domaines-là. Des atouts à faire valoir. Des atouts à faire valoir, exactement. Et des forces distinctives. Vous parliez de cinéma tout à l'heure. Je ne pense pas qu'on puisse être amené à être acteur, mais on a l'exception culturelle. Tout à fait. Il y a un marché du cinéma. Il y a un marché du cinéma et on fait respecter des quotas français. 5 premiers, oui. Et on fait respecter les quotas. Et on fait respecter les quotas. Donc il y a cette exception culturelle. Il y a cette exception culturelle qu'on a réussi à promouvoir et à faire respecter et qui se valorise. Parce que notre création à nous, qui reste une composante essentielle de l'individu, la création. Oui. Je ne suis pas le meilleur exemple de la création ou de la créativité, mais je sais la reconnaître quand je la vois. D'accord. J'ai des enfants artistiques. Mais la donnée, qui est l'unité centrale, la donnée qui est l'unité de mesure de ces univers économiques, en fin de compte, elle subit des paradigmes. C'est-à-dire que la manière dont on va appréhender une donnée qu'on va concevoir, une donnée qu'on va produire, une donnée qu'on va stocker, une donnée qu'on va traiter et qu'on va agir sur cette donnée, il y a 3 paradigmes qui s'affrontent, qui sont éparses, comme vous disiez tout à l'heure, mais qui ne veulent surtout pas se rapprocher l'un de l'autre. En tout cas, pour l'instant, c'est un peu compliqué pour y arriver. Oui. Le premier qu'on connaît très, très, très bien, c'est le modèle français / européen, qui est la RGPD. Et là, c'est génial. Le cœur du dispositif, c'est l'individu, c'est la protection des données personnelles. D'accord. Et on a poussé à l'extrême. On a fait d'abord une idéologie, ensuite une politique. Et là, ça frôle la poésie, quoi. On va peut-être un peu loin dans ce que doit être la protection des données personnelles. C'est-à-dire quand on met 2 jours pour trouver quelqu'un qui a tué sur un marché, oui. C'est qu'il n'y a pas tous les moyens qui sont mis à disposition de ceux qui ont obligation de le retrouver, entre guillemets, obligation, qui ont plutôt intérêt pour sécuriser la communauté. Oui, tout à fait. En Chine, il y a eu un de vos collègues, un journaliste anglais, qui s'est décrit comme étant un malfrat. D'accord. Ils ont mis 7 minutes à le retrouver. Quand on parle de discréditer certaines forces de police qui font un métier mais exceptionnel, qui ont une richesse d'âme hallucinante, qui arrivent à sacrifier pour certains leur vie, qu'on leur donne pas les outils parce qu'il va y avoir un Kalachnikov qui est un outil, qui est un fusil de guerre et qui doit se payer lui-même son propre gilet pare-balles ou presque,
et qu'il n'y a pas la reconnaissance faciale qui est utilisée avec 120 millions de caméras en Chine, Ouais. 120 millions de caméras, c'est-à-dire quel que soit le point d'entrée en aérien dans la ville, hein, par l'aérien, par la route, par le ferroviaire, par le bateau, il y a une caméra. On vous voit arriver. On Et- voit, et on il y voit a- arriver les emmerdeurs de On loin. vous voit arriver, mais non, surtout, on vous a identifié. Oui. On vous a authentifié, on vous a identifié et on connaît votre comportement. S'il est déviant, je vous garantis qu'il ne va pas dévier longtemps. Dans l'intérêt de la communauté. Donc la raison d'être de la donnée en France, c'est pas compliqué, c'est la protection des données personnelles. C'est un tabou. Ou c'est un paradigme qui va à l'extrême d'être un dogme. En Asie, l'intérêt de la donnée, la raison d'être de cette donnée, c'est protéger la communauté. Et dans le troisième paradigme, dont je n'ai pas encore parlé, mais qui lui est assez révélateur, c'est que la donnée n'a de sens que si elle permet de faire de l'argent. Et ce n'est pas l'individu qu'on protège, c'est l'entreprise. La capacité de l'entreprise à faire de l'argent avec les données qu'elle a collectées. La première des choses qu'a fait Trump quand il est arrivé au pouvoir, au milieu de plein de choses en numérique, hein, et pas que des bonnes choses, mais pas que des mauvaises non plus. La première, c'est d'aller voir les opérateurs telco, leur dire vous avez pris assez d'argent du contribuable, vous avez intérêt maintenant, pour payer les infrastructures, vous avez intérêt maintenant à faire de l'argent avec les données. Donc, c'est carrément une sommation auprès des opérateurs telco. Je vous retrouverai les tweets si ça vous intéresse et les articles qui sont sortis après. Obligation de faire de l'argent pour l'entreprise qui a des données. D'accord. D'où les 140 jours pour la cybersécurité. C'est qu'à un moment donné, si elle dit pas tout de suite qu'elle s'est fait piquer ses données, elle va mal. Hein. C'est pas le cas. Et ces trois paradigmes, protection des données individuelles, où on est dans une course planétaire du numérique. Course planétaire du numérique, pour la suprématie numérique. Alors, on n'a pas encore parlé de ce qui est... Parce que qui va dominer qui le va numérique devenir va la dominer le vraie- monde. La vraie menace ou la vraie opportunité, pour ceux qui savent le faire, c'est le quantum computing. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du quantum computing? Oui. À droite. Non. Oui, parce que je l'ai Alors acheté moi, avec. mais non et non. Pas du tout. Alors, qui est responsable? Qui est responsable de Qui est accountable du fait que vous n'aviez jamais entendu parler du quantum computing en France? Eh ben, c'est moi qui a du mal me documenter, ou j'ai écouté Christophe d'une oreille, peut-être. Non, il y a d'autres éléments, d'autres composantes. Il y a C'est- des scientifiques, il y a des gouvernements, il y a des communautés, il y a des entreprises, il y a un écosystème où il se trouve qu'en Angleterre, depuis 2015, ils publient chaque année, une fois par an, l'écosystème commercial du quantum computing. Dans certains pays, on va vous dire, oh là là, c'est les chercheurs que ça concerne. Il ne faut surtout pas empêcher un chercheur de chercher. Il y a qui trouvent. Hein. Oui, mais sur là, ils sont virés. Regardez ce que fait ces journalistes sont virés, parce qu'en plus, ils ont voulu faire de l'argent avec. Alors, la loi Pacte, Vous dénoncez la quoi loi une, Pacte- une certaine la loi Pacte va pudeur, changer ça. frilosité, malaise vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis de l'entreprise C'est chez nous? culturel, on ne sait pas faire de l'argent, on ne veut pas parler d'argent, ou c'est déplacé, c'est pas dans le dispositif. Mais ce que je veux amener, c'est cette donnée, cette data et ces trois paradigmes. Le paradigme chinois, c'est comment on protège la communauté. Oui. La raison d'être, c'est la communauté. À vouloir privilégier les données personnelles, on en arrive à être prisonnier de la liberté des autres. Un fou furieux avec un flingue qui a tué 3 personnes, voire 4, qu'on met 2 jours à trouver, moi je préfère que dans cette ville-là, il y ait de la reconnaissance faciale pour que, à la seconde, certes, il y a un policier qui lui a tiré sur le bras. Mais on a mis 2 jours. Oui. Et la communauté internationale s'est dit, mais qu'est-ce qu'ils font en France? Donc il nous faut des caméras partout. Je sais pas, culturellement, ça passera jamais. Parce qu'on est trop politiquement, on est trop éduqué, on a une culture ancestrale. Et puis ça s'explique en 1945, des fichiers qui sortaient des étoiles jaunes. Il fallait Oui, pas... c'est ce que j'allais vous dire. Il y a une Voilà, histoire quand il y a même. une histoire, Ça mais tombe pas je du suis ciel. pas en Et train ça de nous dire, marque. je suis pas en train de Et ça dénigrer. imprègne nos Je mentalités. suis pas en train de dénigrer. Mais dans les RGPD, quand vous avez 1000 mètres à courir et que tous les 100 mètres, on vous fait sortir de la piscine, pour vous... Ça aide pas à battre les records, ça c'est Vous clair. n'allez pas battre le record. Surtout si vous devez sortir à chaque fois le consentement en 3 clics, tout ce qui va Je bien. prends le contre-exemple. On a appris hier que Facebook a vendu des messages privés entre utilisateurs à ses clients commerciaux. Verify, Spotify, il y en a une liste d'une dizaine. C'était quelque chose qui était implicitement exclu dans les CGU. C'est-à-dire qu'en principe, Facebook n'avait pas le droit de vendre nos messages privés. Là, on vient d'apprendre que ça porte sur des millions de messages privés. parce que Je ne l'enjeu vous parle n'est même pas pas là. des gens qui s'envoient des selfies, des Nike, des machins. Comment nous, on réagit? Comment on apprend ça? Et Alors, pourquoi nous, est-ce que c'est ça nous français. choque ou pas? Nous, en tant que Français, ça nous choque. Mais pour un Américain, l'enjeu, il n'est pas là. Que tu aies eu mes données à un moment donné, ok. L'enjeu, il n'est pas là.
L'enjeu, c'est à quelle vitesse tu vas avoir mes prochaines données. Mais C'est ça, pas je je m'en vais fous, avoir, je vais pas avoir tes données. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que tu produis des données, comment je suis capable, moi, de les exploiter plus vite que mon concurrent. Parce que la valeur, elle est là. Elle n'est pas dans la donnée statique, froide. Elle sert Donc c'est quoi? C'est la personne qui fait une erreur en pensant que son message privé est privé? D'abord, est-ce que ça affecte un équilibre communautaire comme les Chinois peuvent le faire? À partir du moment où ça a une mise en danger, tu ne te passes pas dans le passage piéton. À quoi ça sert un passage piéton? Pourquoi moi je paye des impôts pour qu'il y ait une route avec un passage piéton qui soit payé, qui soit propre, lisible, respecté, avec un policier que je paye? Non, moi je sais. C'est pour faire une jolie pochette de disques et en vendre des millions. Voilà, et on s'appelle Abbey Road. Exactement. Non, je plaisante. Oui, mais donc si je prends pour principe qu'il y a des lois qui sont faites pour respecter par la bonne intelligence, La majorité. et que dans cette communauté, l'intérêt, c'est préserver l'équilibre de la communauté et pas l'équilibre d'un déséquilibré complètement taré qui va tirer sur tout le monde. J'arrive à comprendre que dans le modèle américain, cette donnée, elle a de sens que si elle permet de faire de l'argent. Je ne vais pas faire de l'argent avec une donnée statique, froide, que Facebook a pu donner il y a 3 mois. Ça n'a pas de valeur. Nous, on s'émeut qu'il y a 6 ans, on a récupéré... Spotify les achète, ces données. Oui, ils les Donc achètent. c'est bien que ça a de la valeur. Oui, mais la vraie valeur, elle n'est pas là. La vraie valeur, elle est ponctuelle, certes, sur la capacité que Spotify achète ces données-là. C'est la capacité à s'assurer que dans 6 mois, Spotify ou un autre, le concurrent de Spotify, soit capable d'exploiter encore plus vite la valeur de cette donnée-là. Ça, c'est le modèle anglo-saxon. Nous, on ne le comprendra jamais, ça. D'accord. Mais le modèle anglo-saxon, il est là pour privilégier, c'est du asset management. Cet actif qui est une donnée à un moment donné, elle n'a plus de valeur, elle n'a pas de valeur avant, elle n'a pas de valeur après. Elle a une valeur spot à un moment spot. C'est-à-dire à cet endroit-là, à ce moment-là, pas par cette personne-là. L'enjeu économique, macroéconomique, il est dans la capacité à, en permanence, récupérer ce type de données-là. Alors, il y a des CGU qui sont une barrière. Je trouve le moyen de contourner les CGU parce que je dois faire de l'argent avec. Ça, c'est le modèle anglo-saxon. Je dis pas c'est bien, c'est mal, hein, vous me prenez pas. Non, mais c'est absolument. factuel. C'est pour ça qu'on est content d'explorer ces sujets avec vous. Oui, mais c'est factuel.